Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Ésaïe 5, verset 20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Nous vivons dans un monde qui relativise tout. La frontière entre le bien et le mal n'est plus une ligne droite qui détermine si une conduite est bonne ou mauvaise, appropriée ou inappropriée, correcte ou incorrecte. C'est plutôt une ligne qui ondule et qui suit la direction de ce qui nous convient et s'accommode le mieux à nos désirs. Dans notre monde, les valeurs et principes ne sont pas des guides de vie, mais des options que l'on choisit ou rejette en fonction des circonstances. Nombreux sont ceux qui, devant une alternative, préfèrent dire « cela dépend » avant de prendre une décision. Même les enfants remettent en question les valeurs. Un jour, j'ai demandé à l'un de mes petits élèves s'il était bien ou mal de frapper un camarade qui lui avait fait du tort. L'enfant répondit sans hésiter « S'il me tape, je le tape aussi ». Je pense que les valeurs s'inculquent dès le berceau et s'enracinent avec la pratique tout au long de la vie. Le plus important est que les jeunes générations sachent où commence et finit la ligne qui sépare le bien du mal. La confusion dans laquelle beaucoup d'entre eux vivent est due à l'exemple défaillant que les pères et mères leur montrent de ce que Dieu ordonne. Et c'est là où nous, parents chrétiens, nous avons le rôle de modèle. Nos petits ont besoin de connaître et d'apprendre au moyen de l'éducation formelle, mais aussi de l'éducation informelle et casuelle, les valeurs qui seront leurs outils pour bâtir une vie réussie. Jamais un enfant ne devrait grandir sans savoir exactement ce qui est bien ou mal et être averti des conséquences. La morale d'un enfant, qui se forme dès les premières années de sa vie, devrait s'édifier sur les commandements de Dieu en lui précisant que ces commandements ne sont pas des recommandations. Si nous pensons que le libre arbitre nous autorise à interpréter à notre gré les ordonnances de Dieu, nous marchons sur le terrain de Satan. Que notre voix ne se brise pas, que notre main ne tremble pas. Ainsi parle le Seigneur. C'est le cri que les parents chrétiens devraient pousser quand leurs enfants défient leur autorité et celle de Dieu. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message.